Bonjour, ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Rappelez-nous les fondements du concept low cost. Le low cost, c'est tout simple. C'est d'abord la simplicité. C'est-à-dire une offre à minima, tout ce qu'il faut, rien que ce qu'il faut. On supprime tout ce qui est superflu, c'est l'offre sans chichi. La deuxième idée, c'est que c'est une offre très différente des autres, évidemment. Donc différenciation, et peut-être même au-delà de la différenciation, c'est la rupture. C'est l'idée qu'on est très différent des autres. Alors évidemment, c'est clivant, c'est parfois insatisfaisant. EasyJet, qui vient ici, qui est venu, on a vu François Baqueta, il nous dit, moi je fais du court courrier, les gens qui veulent aller de l'autre côté du monde, c'est pas ma clientèle, donc j'y renonce, c'est peut-être frustrant, mais il faut rester fidèle à ce modèle-là. Donc différenciation, rupture, dans le prix aussi, dans l'offre. Je veux dire par là que le consommateur doit comprendre pourquoi il paye beaucoup moins cher. Il faut qu'il y ait un peu de pédagogie. Et puis la troisième idée, c'est que le modèle low cost, il est complémentaire des autres. Il n'y a pas de guerre. Les modèles historiques contre les low cost, la complexité contre la simplicité. Il y a sur le marché différents besoins, différentes demandes qui s'expriment en fonction du moment de la vie, en fonction de la situation de fortune ou de la représentation de valeur. Si j'aime particulièrement l'huile d'olive pressée à froid, je vais acheter une huile d'olive de très haute qualité qui porte des valeurs, des engagements, des labels. Mais en même temps, il y a aussi une très bonne huile d'olive pressée à froid chez les hard discounters. Elle est beaucoup moins chère, elle est beaucoup plus simple. Mais ces deux produits existent sur le marché. Il ne faut pas confondre non plus le low cost et le low fare. Low cost, c'est quand on réduit les coûts de production. C'est les coûts qui sont bas. Et d'ailleurs, pour être low fare, il faut être low cost. Ceux qui ne seraient pas low cost et qui voudraient être low fare prendraient le risque de multiplier les pertes, ce qui n'est pas l'objectif. Donc c'est souvent d'ailleurs une question de vocabulaire. On parle en France de low cost pour parler du low fare en réalité, parce que c'est le consommateur qui paye moins cher. Il paye moins cher pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Concernant les acteurs du tourisme, les producteurs et les distributeurs, comment ce concept de low cost peut-il se traduire? Alors moi je pense qu'il y a un modèle low cost possible, mais il faut pouvoir miser sur Internet. Le low cost dans ce domaine est plutôt soluble sur les mass markets, c'est-à-dire qu'il faut un marché de masse. Donc on va dire que c'est plutôt les acteurs de l'Internet. Les acteurs de l'Internet parce que il n'y a pas de fonds de commerce, parce que les conditions de transaction sont probablement meilleures. Et puis il y a de l'autre côté du marché des agents qui ont une agence corporelle, un endroit où on vient les rencontrer. Il y a un contact physique, c'est incarné. Et eux, ils vendent autre chose, ou ils doivent vendre autre chose. Ils doivent vendre du conseil, ils doivent vendre de l'ingénierie touristique, pratiquement. Ils vendent quelque chose, de l'assurance, du bien-être. Enfin, le prix s'oublie et la qualité reste, si je puis dire, pour paraphraser un film connu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la valeur l'emporte ici. Une petite entreprise de contact direct qui oublierait cette règle se condamne. Donc, il faut laisser les grandes séries, les produits sans valeur, ou avec une faible valeur à Internet, et puis il faut refaire son métier. Est-ce qu'une entreprise peut être à la fois traditionnelle et low cost, ou il faut faire un vrai choix stratégique? Il faut faire un choix. Soit on est une entreprise traditionnelle, et donc on va au bout de la valeur. Mais il faut que ce qui est vendu soit exceptionnel. Le contact, l'assurance, la recommandation, il faut que tout ça remplisse une vraie mission avec du contenu. Et puis de l'autre côté, on peut vendre aussi, mais sous une autre marque, du low cost, surtout deux conditions pour que ça marche, les stratégies de dédoublement, parce que je vois bien que dans la question il y a ce sens-là. Est-ce qu'on peut avoir été un acteur historique, devenir low cost? Oui, mais à deux conditions. Un, de sauvegarder sa marque premium, il ne faut pas la dégrader. Deux, à condition de le faire avec des équipes différentes, qui aient une culture complètement différente du marché. À ces deux conditions, ça peut marcher. Une dernière question, est-ce que les opérateurs du tourisme ont intérêt à travailler avec les entreprises définies comme étant low cost? Oui, je le pense, parce que il faut être pragmatique. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, le low cost sur le point-à-point en Europe, ça représentait entre 5 et 7% des parts de marché en Europe. Aujourd'hui, c'est 50%. Puis on voit que la tendance, elle est plutôt ascensionnelle. C'est une tendance croissante. Je crois que le transport aérien est passé du statut de marché de niche au statut de marché de masse. Ça fait la part belle au low cost, évidemment. On n'achète plus un produit de luxe, on achète un produit de masse, donc il est moins cher. Et naturellement, c'est les entreprises qui produisent des prix dans ce domaine auront tendance à se développer. Donc il faut travailler avec elles, oui. Merci, ravi de vous avoir rencontré et au plaisir de vous retrouver sur Tourisme TV. Merci.